Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 42e épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, on va tirer une leçon de mon expérience. Donc je te la donne pas tout de suite, bien sûr, ce sera la fin de ce podcast. Qu'est-ce qu'on va en tirer Mais tu vois, je pense vraiment que ça peut être intéressant pour toi. Donc comment j'ai tiré cette leçon moi-même. Donc là, je travaille sur un nouveau projet d'application, une application qui s'appelle MyTokens, dont le but est de gérer ce qu'on appelle les airdrops dans le monde des crypto-monnaies. Donc on va pas en parler plus que ça maintenant, parce que ça t'intéresse pas forcément. Mais bon, en gros, ce qu'il faut savoir de cette application, c'est que le fonctionnement en arrière-plan, le fonctionnement technologique, est quand même assez complexe. C'est un petit challenge technologique, sans être un truc fou. Il y a quand même pas mal de... Il y a une certaine complexité en arrière-plan, mais bien évidemment, le but en tant que designer de l'application, c'est de la rendre super simple à l'utilisation, malgré les difficultés techniques qu'il y a en arrière-plan. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai imaginé un premier user flow, donc premier parcours utilisateur, mais qui était assez peu mis au clair. Enfin, j'ai quand même fait bien évidemment un petit papier pour expliquer mon user flow. J'ai fait ensuite plusieurs wireframes avec les techniques dont je te parlais dans les précédents épisodes, donc en testant la technique des 8 dessins en 8 minutes. Enfin bref, voilà, je fais pas mal de wireframes. Ensuite, j'ai fait ma maquette et mon prototype. À ce moment-là, ça semblait ok, le fonctionnement paraissait vraiment cool. Et puis, au moment du développement, je me suis aperçu qu'en fait, tout simplement, c'était pas faisable. C'était pas possible. Tout simplement techniquement c'était pas possible que ça marche bien, que ce soit propre, qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Voilà, c'était une vision vraiment trop idéalisée du problème. J'avais un peu surévalué les possibilités. Et donc je me suis retrouvé après une très grosse semaine de design, plus 2 bonnes semaines de développement, une semaine et demie de développement. J'avais vraiment taffé à fond dessus, quoi. Tout le temps que j'avais, je le mettais sur cette application, à me rendre compte que c'était pas possible, il allait falloir recommencer. Donc là, je t'avoue que ça m'a mis un petit coup au moral. Pendant la bonne après-midi là qui a suivi, je me disais mince, comment on va faire. J'ai pris un petit temps de pause, quelques jours. J'ai bien identifié le problème, d'où il venait, et vraiment pendant 2-3 jours, j'ai pas trop touché à l'application, j'ai pas trop touché au projet. J'ai un peu laissé le temps à mon esprit de sortir du focus de l'idée actuelle, du problème que j'avais rencontré. Je savais qu'il allait falloir repartir de loin. Mais je me suis dit, on garde un peu de temps de pause, on se repose, on ressort, tu vois, histoire de pouvoir choper de nouvelles idées. Et puis, quelques jours, donc 2-3 jours après, j'ai recommencé à chercher de nouvelles idées de flow utilisateur, de parcours utilisateur, à l'aide de plein de petits dessins à la main en particulier, donc pour imaginer comment ça pourrait se passer technologiquement derrière pour que ça fonctionne par rapport à l'interface utilisateur. Et après avoir trouvé quelques idées qui me paraissaient pas mal, j'ai utilisé le logiciel Xmind, dont je vous parlerai très sûrement, même sûrement, dans le prochain épisode. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous au podcast, pour mettre au clair ce flow utilisateur, vraiment que ce soit simple. Je l'ai fait vérifier par mon partenaire sur ce projet-là. Et ensuite, encore une fois, grâce au logiciel Xmind, j'ai vérifié que technologiquement c'était possible, donc en me faisant un graphe bien propre, bien clean, qui me permettait une vérification simple, lisible, sans souci. Donc voilà, après que m'être aperçu que cette fois-ci technologiquement ça allait être possible, je me suis remis à la phase de design classique, donc les wireframes, le prototype. Donc là, encore une fois, tout semblait ok. Et au moment du développement, j'ai vérifié, en effet, ça marche, c'est faisable. Donc je suis en train de terminer de développer cette application. Donc voilà, ça c'était l'histoire qui va mener aux conclusions. Je sais que vous m'avez dit dans les commentaires que vous aimez bien. D'ailleurs, vos feedbacks sur le podcast sont toujours appréciables. Donc n'hésitez pas à me le donner à la fin de l'écoute de ce podcast. Mais donc, qu'est-ce que finalement on peut conclure de cette expérience qui m'a quand même fait perdre beaucoup de temps, qui m'a un peu découragé sur le moment, et donc qui a pas mal retardé notre projet. La première chose à retenir, c'est qu'il est important de prendre le temps d'imaginer plusieurs parcours utilisateurs. Donc vraiment sans wireframe, sans prototype, sans rien, juste de les imaginer, de les mettre sur papier ou sur ordinateur comme vous voulez, mais pas de les dessiner, vraiment juste avoir les idées des étapes, accéder au truc, créer une sauvegarde, créer ceci, talala, et vraiment avoir plusieurs parcours, les tester, les vérifier, et donc vraiment vous créez plusieurs
plans que pourrait suivre l'utilisateur sur votre application afin de bien les vérifier. Ensuite, la deuxième chose importante à retenir, c'est qu'il est absolument nécessaire de vérifier que technologiquement c'est faisable sans que ça devienne un gros bordel, parce que ça c'est vraiment important aussi. C'est que derrière, technologiquement, ça doit être relativement lisse, pas dans le sens où ça doit être super simple, mais dans le sens où ça doit pas être un fonctionnement trop complexe qui risque de provoquer de nombreux bugs et qui du coup détruire en fait tout l'intérêt d'un parcours utilisateur. Parce que le premier parcours utilisateur imaginé était vraiment l'idéal, on va dire, pour l'utilisateur le plus simple, mais avec les problèmes que ça aurait provoqué, ça serait devenu juste un enfer, un gros bazar. Et donc voilà, c'est vraiment important, une fois que vous avez plusieurs parcours utilisateurs qui pourraient être possibles, de vérifier lequel technologiquement serait le meilleur pour procurer une bonne expérience tout simplement à vos utilisateurs. Et ensuite, le dernier point qui est vraiment important, et heureusement que je n'ai pas fait de cette erreur, c'est de absolument, si vous voyez que la solution ne fonctionne pas, repartir de zéro. Si le parcours est mauvais, vaut mieux recommencer à zéro que se dire je vais bidouiller mon parcours initial pour que ça marche. Parce que là, il y a vraiment des gros risques pour l'utilisateur, pour son plaisir à utiliser l'application. C'est-à-dire que votre application risque de devenir une vraie machine à gaz, donc avec des dizaines de fonctionnalités qui sont pas bien claires, où l'application n'est pas faite pour ce qu'elle est devenue. Et donc, il est vraiment important de repartir, voilà, comme j'ai fait, de zéro. On reprend les bases. Possiblement, ce que vous pouvez faire, et ce que j'ai fait, c'est garder le style guide qui est créé, car ça, en général, ça reste la même application, entre guillemets, dans l'esprit général. Donc le style guide qui était adapté à la première version serait normalement adapté à la seconde, donc ça vous pouvez éventuellement le garder, mais sinon tout vos wireframes, il faut tout recommencer à zéro, et ne pas se dire je vais adapter le parcours initial aux gros changements. Voilà. Bien sûr, si c'est des petits changements minimes, vous n'allez pas tout recommencer à chaque fois, mais quand il y a vraiment des problèmes technologiques qui obligent à changer une grande partie du parcours utilisateur, c'est vraiment important de repartir de zéro et pas de trafiquer quelque chose d'existant pour l'adapter à ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé, que cette petite histoire t'aura plu. Et puis ce que je peux t'inviter à faire, c'est bien sûr de lancer des projets avec tes amis là, comme je le fais. Pourquoi ? Parce que tout simplement, donc ça c'est un conseil pour principalement si tu es étudiant. Ça t'apportera beaucoup de choses, mais également si tu es adulte, bon, tu as sûrement un métier dans ce domaine-là. Mais voilà, lance ton projet, c'est vachement agréable, tu découvres des trucs, tu en tires des leçons comme c'est ici le cas. Et puis ça fait toujours des belles choses à mettre sur son CV, des choses desquelles tu peux parler, des choses que tu as créées. Voilà, finalement la conclusion de ce podcast, c'est imagine beaucoup, teste vite et crée ensuite, une fois que c'est sûr. Donc voilà. Si cette citation t'a plu, n'hésite pas à la partager tout en partageant le podcast. Tu peux également t'abonner. Je t'ai dit la semaine prochaine, on parle de Xmind, un logiciel qui vraiment peut t'aider pour clarifier en gros tes idéations. Et puis enfin, si tu veux aider le podcast, tu peux le noter sur Apple Podcast. Ça permettrait de le faire connaître plus facilement. Je te souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine dans le 43e épisode de Parlons Design.